Bonjour Jacques. Dis-moi, qu'est-ce que le courage? Bonjour Sébastien. Ah, le courage. Le courage correspondrait presque au qualificatif disponible. Disponible, c'est être disponible. Et être disponible, c'est avoir fait un choix. Et quand on a fait ce choix, on va aller jusqu'au bout de son choix. Ce qui fait que ce n'est plus pénible. Or, le courage, pour beaucoup d'êtres, a son contraire qui est le mot pénible, douloureux, peureux. Or, avoir du courage, c'est être disponible, c'est avoir fait un choix, c'est ne pas avoir peur. Maintenant, il faut avoir du courage et en même temps, il faut une dose de prudence, autrement dit de conscience. Alors le courage, c'est s'engager dans quelque chose, dans une action, et faire ce que l'on a pensé au début. Je vais faire ceci, il faut du courage pour faire ce que l'on pense, et bien aller jusqu'au bout. Cela est très important parce que sinon, si l'on s'engage dans quelque chose et que l'on recule, c'est comme si on reniait, c'est comme si on abandonnait. Et à chaque fois qu'un être renie ses engagements, trompe ses engagements, quelque part, il donne à son esprit l'habitude de se tromper. Pas se tromper dans le sens de faire une erreur, mais de se tromper dans le sens que l'être se trompe lui-même. Cela signifie qu'il ne peut plus se faire confiance. Et l'esprit prend l'habitude de cela. C'est bien pour ça aussi que l'on dit, et c'est très juste, que l'on dit « fais attention à tes pensées, elles deviendront tes paroles. Fais attention à tes paroles, elles deviendront tes actes. Fais attention à tes actes, deviendront tes habitudes. Fais attention à tes habitudes, elles deviendront ta destinée. » Eh bien, faire acte de courage, après avoir réfléchi, c'est ni plus ni moins prendre l'habitude de se faire une destinée de force, de discernement, d'abnégation. C'est une qualité. Et chaque fois que l'on rajoute une qualité à d'autres qualités dans notre esprit, systématiquement dans notre carnet de notes invisible, j'aime bien dire cette expression, carnet de notes invisible, s'inscrit en mémoire le fait qu'on a, en l'occurrence, du courage. Le courage, c'est donc faire un choix et être disponible, c'est-à-dire faire le choix et non pas renier ce choix. Qu'est-ce que le courage? Voici encore un concept. Le courage est un état d'âme. Le courage, c'est d'être soi. Le courage, c'est d'être soi tant qu'on a des égos, plutôt. Parce que quand on s'est débarrassé des égos, le courage devient un état normal, un état, je dirais, de base. Tant que nous avons des peurs, des égos, il nous faut du courage. Du courage pour aller au-delà. Du courage pour être vrai, être tel que l'on est. Du courage d'être libre. Alors, comme l'expression le dit, prenez votre courage à deux mains. Et soyez vrai, soyez vous-même. Mettez-vous à nu et découvrez qu'en fin de compte, c'est une façon naturelle de l'être qui ne nécessite
normalement aucun effort.